Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et voilà. Le ramadan est terminé. Les mosquées, on le sent, se vident un peu. Les nuits semblent s'allonger à nouveau. Et soyons tout à fait honnêtes entre nous, pour beaucoup, est-ce que les vieilles habitudes n'ont pas déjà commencé à frapper à la porte? Mais voilà, il y a une vérité que les sages de l'islam nous ont transmise. Le véritable signe qu'Allah a accepté notre ramadan, ce n'est pas tant ce qu'on a fait pendant, mais ce qui va rester après. L'idée aujourd'hui, ce n'est donc pas de regarder en arrière avec nostalgie, mais plutôt de se demander « Qui est-ce que je choisis d'être maintenant ?» Pour nous aider, on va explorer ensemble 5 domaines, 5 piliers de notre pratique que le ramadan a vraiment mis en lumière et qu'on peut chercher ensemble à maintenir vivant. Notre lien avec le Coran, la prière, le jeûne, l'aumône et enfin le repentir. Allez, on plonge dans le premier point, celui qui peut-être pique un peu, celui qui peut être un peu douloureux à entendre, notre relation avec le Coran après le ramadan. La question est très directe, je sais. Est-ce que le mouchaf a déjà été rangé? Pour certains, il est peut-être déjà retourné sur l'étagère du haut ou même dans sa boîte avec les décorations de l'Aïd, attendant sagement l'année prochaine. Pendant 1 mois, on a eu ce contact intime avec le livre d'Allah. On a lu, on a écouté, peut-être même qu'on a pleuré. Et maintenant, est-ce que tout s'arrête net? Le point qui est absolument crucial à comprendre, c'est celui-ci. L'objectif, ce n'est pas de finir le Coran tous les mois. Non. L'objectif, le vrai, c'est de ne jamais couper ce lien vital. Même si c'est juste 5 minutes par jour, même si c'est juste 1 page ou 3 versets après la prière du Fajr, c'est ce tout petit effort constant qui bâtit une relation réelle et durable avec la parole d'Allah. Et ce hadith l'illustre à la perfection. L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est régulier, constant, même s'il est tout petit. C'est ça la clé, régulier, même petit. Il n'est pas question de réciter des dizaines de pages chaque jour. Il est question de ne pas laisser le silence s'installer entre le Coran et nous. Passons maintenant au deuxième point, la prière. On l'a tous senti pendant le ramadan. Nos prières étaient différentes. Il y avait une qualité, une présence, qu'on a parfois bien du mal à retrouver le reste de l'année, n'est-ce pas? Eh bien, cette présence, elle a un nom, c'est le khushu. C'est cette concentration, cette présence du cœur dans la prière. C'est l'opposé de la prière robot. Vous savez, quand le corps fait des gestes, mais que l'esprit est déjà à milieu, en train de faire la liste de courses ou de penser aux soucis du lendemain. Le grand risque, c'est de retomber là-dedans. Alors, comment on fait concrètement? Il y a une action toute simple. S'accrocher aux prières sunnah rawatib. Ce sont ces prières surérogatoires qui viennent juste avant ou juste après les prières obligatoires. En fait, elles agissent comme un véritable filet de sécurité spirituelle. Elles nous forcent à ralentir, à nous préparer. Et petit à petit, elles ramènent le khushu au centre de nos prières obligatoires. Troisième habitude à garder, le jeûne. Le ramadan nous a rappelé une chose qu'on oublie si souvent, la capacité incroyable que l'on a à se maîtriser. Pendant 30 jours, on a vécu une discipline. 30 jours à dire non à nos impulsions. Maintenant que c'est fini, est-ce qu'on range cette armure au placard ou est-ce qu'on continue de l'utiliser? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le jeûne est un bouclier ». Un bouclier contre quoi? Contre nos passions, notre impulsivité, contre tout ce qui nous pousse à agir sans réfléchir. D'ailleurs, il y avait 2 jours dans la semaine que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne manquait presque jamais de jeûner. Le lundi et le jeudi. Et il a expliqué pourquoi. Parce que c'est précisément le lundi et le jeudi que les portes du paradis s'ouvrent et que le pardon est accordé à tout serviteur qui n'associe rien à Allah. Réfléchissons à ça une petite seconde. 2 fois par semaine, ces portes s'ouvrent. La miséricorde d'Allah descend, et le prophète, lui dont les péchés étaient pourtant déjà pardonnés, choisissait d'être en état de jeûne à ce moment précis. Alors la question se pose à nous, quand ces portes s'ouvrent, dans quel état est-il préférable de se trouver? Quatrièmement, l'aumône, la sadaka. C'est vrai que pendant le ramadan, le cœur est plus sensible, la main plus généreuse. Mais la générosité, en islam, ce n'est pas une question de saison. Il y a cette parole prophétique qui est d'une beauté, elle dit « La sadaka éteint le péché comme l'eau éteint le feu ». C'est une image tellement puissante. Elle éteint, elle purifie. C'est un acte qui a une portée spirituelle immense. Et là aussi, comme pour le Coran, le point crucial, ce n'est pas le montant, c'est la continuité. L'idée pour que ça marche, c'est de se fixer une sadaqa hebdomadaire. On choisit un jour, un montant, même si c'est symbolique. L'important, c'est que ce geste devienne un rendez-vous régulier avec sa propre générosité. Juste, ne laissons pas la fin du ramadan refermer nos cœurs et nos mains. On arrive au 5e et dernier point. C'est peut-être le plus subtil, le plus intime, la pratique de l'auto-évaluation, de ce retour constant vers Dieu. Le ramadan, c'est comme une ardoise qui a été nettoyée, une chance de repartir à zéro.
Mais la grande tentation, c'est de se dire « Super, les compteurs sont à zéro », pour mieux recommencer à accumuler des dettes spirituelles. C'est justement là qu'intervient la muhasaba, la comptabilité de l'âme. L'art de se regarder en face, honnêtement, et de se demander « Est-ce que je progresse ou est-ce que je régresse ?» C'est ça le repentir au quotidien. C'est une posture, un état d'esprit permanent. On glisse, on revient. On s'éloigne, on retourne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la formule. Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Ce n'est pas un grand geste réservé au ramadan. C'est un processus de tous les jours, de correction et d'amélioration. Pour conclure, il y a une chose qu'il faut vraiment garder en tête. Allah ne regarde pas seulement notre ramadan, il regarde toute notre vie. Ce mois béni nous a simplement montré de quoi on est capable. Il nous a montré qu'il existe une version de nous-mêmes qui peut se lever avant l'aube pour prier, qui peut maîtriser ses envies, qui peut donner sans compter. Le ramadan, en fait, a révélé une version de nous-mêmes que l'on peut vraiment aimer. Maintenant, c'est à nous de choisir qui nous voulons rester. Alors, la question que je vous pose pour les commentaires est la suivante. Parmi tout ça, quelle est la seule habitude, une seule, que l'on voudrait vraiment garder cette année? La plus importante. Et pour aller plus loin, vous trouverez un lien sur le jeûne du lundi et du jeudi. Parce que finalement, commencer à agir, même sur une petite chose, c'est déjà choisir. Qu'Allah accepte de vous et de nous ce ramadan, qui nous accorde la constance dans nos ibadats, la douceur dans nos cœurs, et qui nous réunisse, vous et moi, dans les demeures de sa miséricorde. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.